meilleur. Mes chers frères, mes chères sœurs, il y a une histoire d'une sœur aussi qui m'a beaucoup touché. Elle dit absolument contre le port du voile il y a quelques mois. Plusieurs signes sont venus à moi. Allah envoie des signes à tout le monde. Plusieurs appels sont reçus. Soit tu es sincère et tu apprends à interpréter ces signes comme l'appel d'Allah, soit tu penses que c'est une coïncidence, comme les athées. La sœur, elle dit, bref, pour le voile, je suis la première et la seule de ma famille à l'avoir mis à l'instant. Le voile était pour moi la fin de toutes mes passions. La plage, le maquillage, les vêtements sexy les plus moulants possibles. Elle dit un jour, une amie à moi se voile. C'était la fille la plus coquette jamais rencontrée. Je me remets en question. Pourquoi a-t-elle tout rejeté en bloc et semble plus heureuse que jamais? Elle ne me fait pas de rappel sur le voile, mais je lui dis, moi perso, je peux pas faire ça. En plus de ça, ça voudrait dire que je pourrais plus porter de bikini, c'est fini. Moi je peux pas. Elle me dit très calmement, si tu fais quelque chose pour Allah, il te le remplace par quelque chose de meilleur. Elle lui a dit, ouais, bien sûr. Mais un jour, je me suis dit, bon allez, je vais faire un effort si j'écoutais des conférences. Et vous le savez très très bien, vous le savez pertinemment, que plus d'une personne parmi nous, ce qui a été la cause de son déclic, c'est une parole. Dans une conférence, un dars, un rappel, un conseil qui lui a été donné avec bienveillance. J'en fais partie. J'en fais partie de ces personnes qui ont été récupérées par une parole douce. Quelqu'un m'a tendu la main, à un moment où on était perché, comme je disais tout à l'heure. Et subhanallah, Allah ta'ala, alhamdoulilah, il nous a ouvert les yeux. Donc elle a dit, bah vas-y, je vais écouter des conférences, apparemment, ça parle de conférences sur le net. Et le soir, elle balance ses 500 musiques, elle les met de côté, elle met plein de conférences. Ok, des dizaines de conférences. Et elle voit un titre, ma soeur, pourquoi refuses-tu le hijab? Elle a dit, non, ça m'intéresse pas. Moi, je vais écouter d'autres choses. Ce thème-là, non, je veux pas. Donc elle a commencé à écouter, voilà, d'autres thèmes sur le fait de gagner de l'argent sale, etc., etc. Mais elle a esquivé au maximum ce qui touchait au hijab. Et un matin, elle a dit, mais t'as peur de quoi? T'es une hypocrite? Écoute les arguments. De toute façon, personne t'oblige à faire quoi que ce soit. Elle écoute et elle dit, c'est la catastrophe. Là, je lis son témoignage, hein. D'accord? C'est ses mots. Elle dit, chaque phrase était pour moi. Chaque détail, chaque excuse. C'était la première fois qu'elle entendait qu'il fallait se couvrir. Avec une argumentation religieuse. Et elle dit, moi on m'avait toujours désiré car je me découvrais. Et là elle entend qu'il faut quoi? Qu'il faut porter le hijab. Donc elle commence à se remettre en question. Mais quelle est ma relation avec Allah? Est-ce qu'on peut dire de moi que je fais partie des gens qu'Allah aime? Ceux qui disent nous avons entendu et nous avons obéi? Moi certes, le hijab, je l'entends tous les jours. Mais est-ce que j'obéis? Oh que non. Je ferai donc partie des soldats de Satan? Ça c'est ses mots. Hein. Je ne l'ai pas mis tout de suite. Le lendemain, j'ai fait ma prière et j'ai demandé du plus profond de mon cœur, Ya Allah, si vraiment tu fais de nous ce que tu veux et que tu m'observes, fais-moi faire quelque chose que je n'aurais jamais fait, jamais voulu faire de moi-même en religion. Quelque chose qui me dépasse. Elle a pleuré sans savoir pourquoi. Elle est partie se coucher. Elle dit, le lendemain, je me suis levé, je m'habille calmement, j'ai pas de foulard. Donc je prends ce qui vient et je le mets n'importe comment sur ma tête. Elle dit, subhanallah, Allah il a exaucé mon dua. Elle dit, je conseille à mes sœurs de se demander qui elles veulent satisfaire. À qui font-elles confiance? De penser à quel type d'homme elles recherchent. Un homme qui s'en fout de te partager avec le monde n'est pas quelqu'un qui te veut du bien dans les deux mondes. Ça, c'est ce qu'elle dit. Hein. Elle dit, tu es magnifique, pas besoin d'artifice. Ta beauté est dans ton hijab. Et nous cherchons la satisfaction des gens au lieu de la satisfaction de celui qui peut nous couper le souffle sans effort. On n'est pas sur terre, elle dit, pour kiffer le haram. Mais sœur Fila, on voit ici, subhanallah, que cette sœur-là, elle est passée d'une grande faiblesse, comme on a pu le voir, à une conviction, une force, qui me rappelle d'ailleurs les sorciers de Pharaon. Les sorciers de Pharaon, subhanallah, quand ils se sont retrouvés
face à Moussa, dans ce duel, Moussa en est sorti vainqueur, et quand ils ont vu que le bâton de Moussa est devenu un serpent, les sorciers, eux, ils connaissent la sorcellerie. Ils ont dit ça, c'est pas de la sorcellerie. Ça, c'est divin. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Allô? Ils se sont prosternés. Ibn Abbas, il dit, le matin, c'était des sorciers, et le soir, ils ont fini martyrs. Ils ont connu en un jour le pic le plus haut de la mécréance du kufr, et le soir, ils étaient au summum de la certitude en Allah. Et là, on voit que la personne, elle peut changer rapidement. Et le prophète, il l'a dit, hein. Le matin, il est croyant, le soir, il ne l'est plus. Et il a dit, alayhi salatu wassalam, que les cœurs des gens sont entre les deux doigts du miséricordieux. Du tout miséricordieux, il les fait changer d'état quand il le veut. Ce témoignage-là, il est très fort. Cette sœur, elle a fait quoi? Elle a fait un vrai jihad nafs. Un effort sur son nafs. Et chaque musulman doit faire cet effort. Et je tiens à signaler un point qui est très important. Est-ce qu'une fois qu'une sœur elle a porté le hijab, ça y est, elle a terminé la religion, elle a tout mis en pratique? Est-ce que le hijab c'est un parmi les piliers de l'islam? Non, mais ça fait partie des prescriptions religieuses. Et c'est pas parce que ce n'est pas un pilier de l'islam qu'on le met de côté. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Nous on dit sami'na wa ata'na. D'accord? On dit nous avons entendu, nous avons obéi. Donc à partir du moment où tu sais que c'est un ordre divin, tu le fais avec amour, en étant convaincu, je le fais pour Allah tabarak wa ta'ala, pour le satisfaire, et non pour m'acheter une image, non pour plaire à X et Y personne, non. Ne pensez pas qu'en ayant mis le voile, vous avez tout terminé. Non, 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 il y a un immense travail à faire sur le comportement, sur la purification du cœur, etc. Okay? Mais ça ne veut pas dire que il faut que je me concentre sur le cœur et je délaisse le hijab, ou pour le frère, il délaisse tel ordre obligatoire. Non, 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 non. Il faut que chacun d'entre nous pense au jour du jugement. Le jour du jugement, ça peut être un jour exceptionnel pour nous. Moi, je pense tout le temps à ce hadith qui est vraiment extraordinaire. Subhanallah, avant d'entrer au paradis, tu vas entendre un appel te dire 4 choses. Selon Abu Saïd et Abu Hurayra radiyallahu anhuma, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, quand les gens du paradis entrent au paradis, un crieur lance un appel. On n'est même pas encore entré au paradis. Allah maj'alna min al-jannah ya Rabb. Écoutez bien, on n'est même pas encore entré au paradis qu'on entend. Il vous appartient désormais de vivre et de ne plus jamais mourir. Vous avez vu comment on a peur de la mort? Quand tu es dans un endroit désertique, il n'y a plus d'eau, que tu as peur de mourir. Tu es en panique. Quand tu commences à être gravement malade, tu as peur de la mort. On fuit la mort. Et bien là, c'est le paradis éternel. On y est donc ici pour l'éternité. Il vous appartient désormais d'être en bonne santé et de ne plus tomber malade. Ça y est. Là-bas, au paradis, c'est terminé les maladies. Fièvre, Covid, variant, c'est terminé. Et regardez bien, il vous appartient désormais d'être jeune et de ne plus vieillir. En plus, on sera beau comme le prophète Youssouf alayhi salam. Subhanallah. T'imagines, tu seras jeune et tu ne vieillis pas. Et c'est pour l'éternité. Tout le temps beau. Tout le temps belle. Quoi? Ça te plaît pas, Mehdi? Ma soeur, c'est terminé l'histoire du yaourt et les concombres sur le visage. C'est fini. C'est pour l'éternité la beauté. Allahu Akbar. Vous imaginez un peu? Il vous appartient désormais de jouir et de ne plus jamais être misérable. C'est terminé les malheurs, c'est terminé la tristesse pour l'éternité. Dans le hadith de Al-Mughira ibn Shu'ba radiyallahu anhu, le prophète sallam a dit, Moussa demanda à son Seigneur, comment sera celui qui occupera le plus bas degré du paradis? Le plus bas degré du paradis. C'est un homme qui viendra après que tous les gens du paradis y auront été introduits. T'imagines? C'est-à-dire, c'est le dernier qui rentre. Allah lui dit, entre au paradis. Il dit, Seigneur, comment est-ce que j'y entre alors que les gens ont déjà occupé leur place et reçu les biens qu'on leur y avait préparés? Ça y est, ils sont tous en place et ils ont tous reçu leur récompense. On lui dit, serais-tu satisfait d'avoir un royaume égal à celui de l'un des rois de ce bas monde? T'imagines un peu si tu avais un royaume au paradis.
comme ceux de ce bas monde, comme celui d'un roi du bas monde. Il dit Seigneur, j'accepte. Il dit tu as cela, ainsi qu'un autre pareil, un troisième pareil et un quatrième. Il dit au cinquième Seigneur, j'accepte. Il dit tu as tout cela et 10 fois plus encore. C'est-à-dire que le plus petit degré au paradis, c'est 50 fois la vie d'un roi sur terre. Qu'est-ce qu'on attend pour retrousser nos manches? Qu'est-ce que t'attends, mon frère, ainsi que toi, ma soeur, pour revenir vers Allah, sérieusement? Que ce ne soit pas des paroles en l'air. Et on connaît nos points faibles. Pourquoi jusqu'à maintenant persister dans l'erreur? Pourquoi continuer dans le péché? À nous de nous concentrer sur la purification de notre cœur et d'avoir toujours cet objectif de satisfaire Allah subhanahu wa ta'ala. Cette action-là, c'est peut-être la dernière dans ma vie. Il faut que ce soit quoi? Que des actions qui soient excellentes, qui soient les meilleures. Pourquoi? Pour récolter le succès le jour du jugement. Le hadith qu'on vient de voir là, 50 fois la vie d'un roi sur terre, il est rapporté par l'imam muslim. Donc, ahbab el-kiram, les histoires elles sont très nombreuses. J'en avais un paquet qu'on essaye de faire un effort. Barakallahu fikoum.